Deux invités donc sur le plateau du 64 minutes. Judith Cohen-Solal, bonsoir. Bonsoir. Et puis Jonathan Ayoun, bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez de publier ensemble La main du diable, c'est chez Grasset, ou comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. Alors je vous présente brièvement. Judith Cohen-Solal, vous êtes psychologue et psychanalyste, très engagée contre le racisme et l'antisémitisme en milieu scolaire. Et puis Jonathan Ayoun, vous êtes un ancien président de l'Union des étudiants juifs de France, aujourd'hui documentariste, et vous avez notamment réalisé le film Sauver Auschwitz. Alors ce livre, La main du diable, vous l'avez imaginé, j'imagine, est réalisé à deux. Comment est-ce que vous vous êtes pris? Quelle a été votre démarche? Qui veut... Alors, la démarche, c'est qu'il y avait une idée de Jonathan de faire un livre sur un sujet qui était l'OPA du Front National, sur les sujets comme De Gaulle et justement la communauté juive de France. Et moi, j'avais pensé au diable, parce que je trouvais que c'était vraiment une image qui était très utilisée par le Front National. D'abord par Jean-Marie Le Pen, qui lui-même disait qu'il était un diable. Ensuite, on l'a vu comme diable sur une de Libération sortant d'une petite boîte. Et puis Marine Le Pen qui voulait dédiaboliser. Voilà. Donc c'est comme ça. Et puis finalement... C'est le résultat d'une enquête, en fait, que vous avez menée? Oui, l'actualité a rattrapé notre travail, on va dire, on essayait d'analyse sociologique, historique, parce que nous étions dans la dernière campagne électorale et que ces tentatives de séduction venaient s'inviter dans le quotidien de la campagne. Et donc, on a terminé par une chronique de la campagne électorale et de cette tentative-là de Marine Le Pen. Alors oui, ça c'est la fin du livre, évidemment, c'est les tentatives de séduction de Marine Le Pen, mais il y a eu des tentatives de séduction déjà bien avant, dès les années 70. Mais je voudrais vous poser une question très générale. Est-ce que l'extrême droite en France a toujours été antisémite? C'est une couleur politique qui a été associée à l'antisémitisme parce que c'est bien de ces mouvements-là que l'antisémitisme au 19e siècle était le plus tenace. Ça venait également aussi d'autres mouvements et d'extrême gauche notamment, mais c'est l'extrême droite qui a le plus porté cet antisémitisme-là et la Seconde Guerre mondiale est venue rappeler le lien fort entre cette couleur politique et ce mouvement de haine. Et en 72, quand Jean-Marie Le Pen dirige, enfin il y a la fondation du Front National et Jean-Marie Le Pen qui dirige le Front National est un parti clairement antisémite? C'est un parti fondé par des antisémites. Les dirigeants sont des anciens vichistes, collaborationnistes, voire même des anciens de la Waffen-SS de Charlemagne, donc des anciens nazis. Donc il est porté par des antisémites notoires, mais à ce moment-là, pour paraître plus présentable, pour avoir une belle façade, eh bien le visage qui est mis en avant, c'est Jean-Marie Le Pen. Un peu la même stratégie qu'aujourd'hui avec Marine Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen, c'est l'homme, vous le rappelez dans votre livre, hein, c'est celui qui affirme en 87 que les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien lui, il a malgré tout essayé de séduire l'électorat juif. D'abord, il a toujours voulu montrer qu'il n'avait rien contre les juifs, qu'il n'était pas antisémite. À la fois, il y avait quand même tout son entourage et tous les gens qui étaient là. Quand il a parlé de détails, d'ailleurs, il a voulu dire, bon, c'est quand même pas l'essentiel de la Seconde Guerre mondiale, puisque lui, il avait autre chose à regarder là-dedans. Mais après, quand on l'a pointé et on l'a épinglé avec ça, il n'est pas non plus venu dire, ah non, je me suis trompé. Il n'a jamais démenti cette phrase-là. Il a dit, oui, bon, c'est un détail. Donc, pour lui, il y avait ce côté-là, c'était pas au centre, mais en même temps, il voulait bien que les Juifs soient là. Il a essayé de créer au sein du Front National un rassemblement des Juifs. Et même en 86, donc un an avant RTL, ce qui s'est passé sur sa déclaration sur RTL et les chambres à gaz, il avait créé le Cercle national des Français juifs. C'était quoi ce cercle? C'était une coquille vide, une petite organisation qui disait... Nous soutenons le Front National et nous luttons contre le seul ennemi des Juifs, qui était à l'époque l'Union soviétique, le seul État vraiment antisémite. Donc déjà à l'époque, il y avait cette tentative-là de dire les antisémites sont ailleurs et on désigne les autres pour mieux absoudre les siens. C'est quelque chose qui a été recréé en 2012 par Marine Le Pen, ce comité national des Français juifs. Elle fait pareil. Alors on va parler de Marine Le Pen après, mais comment, dans les années Jean-Marie Le Pen, comment est-ce que les institutions juives de France, et notamment le CRIF, ont réagi à ces tentatives de séduction? Alors là, pendant toutes ces années-là, ça a toujours été très clair. Le CRIF, qui est le Conseil représentatif des institutions juives de France, pardon? Voilà, absolument. Pour eux, ça a toujours été très clair. Ils s'opposaient à Jean-Marie Le Pen. C'était vraiment l'antisémitisme incarné. Donc, c'était pour eux l'ennemi qu'il fallait combattre. D'ailleurs, non seulement ils ne se sont pas laissés séduire, mais ils étaient actifs dans le combat contre le Front National et contre Jean-Marie Le Pen. J'ajouterais d'ailleurs que même avant cette sortie dont on parlait de l'affaire du détail en 87, la communauté juive était forcément opposée au Front National, donc notamment le CRIF, les institutions juives, mais
aussi pour la raison toute simple que c'était un parti raciste et xénophobe, et c'était suffisant pour s'opposer à ce parti-là. Donc c'est important aussi de le dire, parce que c'était pas que pour des questions d'antisémitisme, mais les discours de haine et xénophobes du Front National suffisaient pour que les institutions juives s'y opposent. Alors, Marine Le Pen, elle prend la tête du Front National en 2011. Quels sont les rapports, je dirais, entre Marine Le Pen et les Juifs de France, au moment où elle prend la tête du Front National ? Au moment où elle prend la tête du Front National, il n'y a pas de rapport. On la voit comme la fille de son père et il n'apparaît à personne. Mais qu'est-ce qu'elle fait comme tentative à ce moment-là, de rapprochement à ce moment-là, radio juive. Elle essaye d'être invitée sur les radios juives. Voilà. Pour elle, il a été très clair dès le début qu'il fallait absolument se délester, puisqu'elle parle donc de dédiabolisation. Ouais. Donc il ne s'agit pas de lutter contre les antisémites qu'il y a au sein de son parti. Il s'agit de donner une autre image. Donc s'allier avec des juifs, montrer qu'on peut aller sur des radios juives, qu'on est en fait légitime, comme les autres, normalisé. Ça, pour elle, c'est très important. Et les juifs sont un verrou. Alors, Marine Le Pen, elle a quand même désavoué publiquement son père à plusieurs reprises. Elle n'est pas, en matière, je dirais, d'antisémitisme, elle n'est pas la fille de son père. Ou bien pour vous, c'est une posture. C'est une question importante. C'est une question essentielle. C'est la question centrale du livre. C'est la question centrale du livre, de voir justement comment, devant cette nouvelle main tendue par Marine Le Pen, est-ce qu'il faudrait la considérer comme une approche séduisante mais dangereuse, ou une approche acceptable? Et est-ce que le Front National peut être un partenaire fréquentable du combat contre l'antisémitisme? C'est la question essentielle du livre. Et vous, qu'est-ce que vous y répondez? Et notre réponse, elle est la négative, par le travail d'enquête de terrain, là où le Front National a le pouvoir, et comment ça fonctionne avec les communautés juives, mais aussi parce que Marine Le Pen a donc exclu son père sur des questions prétendues d'antisémitisme, mais qu'elle a gardé un très grand nombre de personnes qui ont tenu les mêmes propos que son père auprès d'elle. Et je prendrai un petit exemple qu'on raconte dans le livre. Donc là, c'est dans la dernière partie, la campagne électorale, la dernière. Le soir du premier tour, que fait-elle donc le lendemain des élections en 2017. Des élections de 2017. Elle arrive au second tour, elle décide de se mettre en retrait de la présidence du Front National. Et qui met-elle à sa place par intérim? Jean-François Jalc, qui a tenu des propos négationnistes. Donc voilà, au moment où elle est le plus proche du pouvoir, son acte politique. Donc pour vous, Judith Cohen-Sauval, c'est une posture? Pour moi, en fait, la question de savoir si elle est antisémite ou pas est une fausse question. En tout cas, ça fausse le débat et le questionnement. Parce qu'elle-même, elle n'est certainement pas animée d'un antisémitisme virulent. Peut-être pas. En tout cas, ce qu'elle montre, c'est qu'elle a une extrême tolérance à tout ce qui est l'antisémitisme, qu'elle respecte ça chez les membres du Front National, qu'elle ne lutte pas à l'intérieur de son parti, ni contre les antisémites qui y sont, ni contre les propos antisémites qui peuvent fleurir dans les congrès, comme on a vu dans le dernier congrès, où il y a des étudiants juifs qui se sont retrouvés devant, qui étaient allés peut-être un peu par provocation à la sortie du congrès, et qui se sont ramassés beaucoup de propos clairement antisémites. Donc elle lutte pas contre ça. Par contre, pour elle, c'est très important de montrer qu'elle est l'alliée des juifs. Elle a compris, elle, stratégiquement, l'importance que ça représente pour son parti. Maintenant, est-ce qu'on doit se demander si elle est antisémite ou pas? Tant qu'elle n'a pas dit de propos clairement antisémites pour lesquels elle peut être attaquée, ce qui est le cas de son père, oui, on ne peut pas dire ça. Mais au fond, ce n'est pas le sujet. Alors, ces tentatives de séduction, ça ne se passe pas qu'à Paris. Vous faites un voyage en terre du Front National dans votre livre. Vous y consacrez une 60aine de pages. Ça va de Hayange à Fréjus, en passant par Toulon et Nice et Carpentras. Dans toutes ces localités qui ont été en général des victoires électorales du Front National, parfois dans des triangulaires, enfin en tout cas où le Front National est arrivé au pouvoir au niveau local. Il y a eu des tentatives de séduction aussi du Front National vis-à-vis des Juifs? Tout à fait, au même niveau qu'au niveau national. Et il y a eu, par exemple, donc le maire de Fréjus qui veut se rendre à la synagogue, le maire d'Hayange qui décide de racheter justement l'ancienne synagogue pour en faire un centre culturel et qui soutient le président de la communauté juive locale. Donc ils tentent ces liens-là. Et d'ailleurs, lorsqu'on a été interviewé les maires frontistes là-bas, la première chose qu'ils veulent nous montrer, c'est regarder notre bonne entente. Pour eux, c'est un certificat de respectabilité, mais on remarque que dans ces villes-là, les communautés juives locales ne sont pas très heureuses de devoir parfois dialoguer avec le maire en place parce qu'il est d'extrême droite. Quel rôle a joué la progression de l'islam radical
radicale en France, notamment le climat aussi causé par les attentats, notamment les attentats antisémites, il y en a eu beaucoup ces dernières années, dans cette tentative de séduction des Juifs de France? Alors c'est un rôle très important puisque Marine Le Pen se déclare être la seule qui peut protéger les Juifs face à l'islamisme radical, face au meurtre et face à l'islamo-gauchisme. Donc là, hop, elle s'engouffre dans quelque chose qui avait donc été un petit peu la dialectique de son père quand il avait dit, enfin les vrais antisémites, c'est l'Union soviétique. Il y a une sorte d'alliance objective entre, on pourrait dire, les islamophobes et les défenseurs des Juifs de France? Alors, pour elle en il y a une possibilité, oui, et c'est par là qu'elle atteint d'ailleurs certaines personnes qui, on l'a vu, on le dit dans le livre, seraient un peu tentées de dire, mais au fond, c'est la seule à nommer vraiment les choses, c'est la seule à dire, je vais vous débarrasser de tous ces gens-là. D'ailleurs, c'est clair, puisqu'elle va plus loin que l'islam radical quand elle veut débarrasser les Juifs de ce qui les menace. Donc, évidemment, les Juifs qui sont inquiets, qui ont vécu des événements tragiques, voilà, donc c'est pour de vrai là, évidemment qu'ils ont tenté de se dire finalement elle n'est pas antisémite comme son père, finalement bon pourquoi pas prendre la main tendue. C'est plus compliqué que ça. Oui. Est-ce que ça marche? Parce que est-ce qu'on peut mesurer, j'allais dire, ce qu'on appelle le vote juif, entre guillemets, dans les résultats du Front National et demain du Rassemblement National? On ne peut pas... Déjà, le vote juif n'existe pas. Oui, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Oui, moi je parle plutôt des votes juifs au pluriel. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller voir un petit peu sur certains terrains. Par exemple, dans les villes où il y a une forte population juive, dans les quartiers où il y a des commerces, des écoles juives, etc., en disant potentiellement c'est un endroit où il y a plusieurs juifs qui habitent. Et en regardant dans ces bureaux de vote-là, le vote Front National a plutôt baissé entre 2012 et 2017. Donc, et comment on peut l'expliquer? Comment vous l'expliquez? Parce qu'en fait, il n'y a pas de place pour les Juifs, en vérité, dans le Front National, enfin dans le Rassemblement National. Il y a quelques Juifs autour. Il y a quelques Juifs qui sont là. Ils mettent en sourdine leur identité juive. Ils disent que ils vivent des grosses blagues antisémites, mais bon, ils font avec. Ils sont très peu parce qu'il y a une ambiance dans ce parti ostensiblement qui ne fait pas réellement de place. Donc quand les Juifs, même quand ils sont tentés, à la dernière minute, finalement, ils s'y retrouvent pas. Donc la séduction ne marche pas. Ah non, c'est une défaite pour Marine Le Pen. C'est notre conclusion est celle-ci. C'est une défaite du Front National de réussir à séduire les Juifs, comme c'est une défaite de leur part de s'être débarrassé d'un grand nombre d'antisémites. Oui. Moi, je dirais que quand même, elle est en marche. Cette séduction est en marche. Elle reste en marche. Vous n'avez pas l'air d'accord tous les deux. C'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça, c'est vrai, parce qu'elle est en marche, parce qu'elle continue, parce qu'elle va à la manifestation pour Mireille Knoll, parce qu'elle se rend dernièrement, elle ne va pas au rassemblement qui était à la République. Enfin, elle était mal reçue à cette manifestation. Elle était mal reçue, mais n'empêche qu'elle va après se recueillir à Bagneux pour Ilan Halimi. Elle ne cesse de montrer des marques. Elle a été reçue sur I24. Oui, c'est en marche. Et bon, on ne sait pas. L'avenir nous le dira, mais je renvoie en tout cas à votre livre. C'est Comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France, la main du diable. C'est chez Grasset. Merci à tous les deux. Merci d'être venus en parler dans le 64 minutes.